Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 27 janvier 2026. Après les résultats des élections législatives, les regards sont de nouveau tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la délibération des communales. Si tout va bien, les choses devraient se préciser ce soir même au siège de l'institution. Une de nos équipes s'y trouve en ce moment même et nous reviendra avec beaucoup plus de détails. Merci donc de nous rester fidèles pour ne rien rater. Et puis dans nos élaborations de ce soir, on s'intéresse au destin du parti Les Démocrates après les élections législatives qui se sont soldées par un échec pour ce parti de l'opposition. Beaucoup se questionnent sur son avenir dans un contexte politique où il est fort clos pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Que devient le parti de Boni Yayi et comment doit-il entrevoir la prochaine consultation électorale? C'est la trame de nos échanges dans l'info continue avec nos amis de tous les mardis. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, M. Aham. Bonsoir aux chers téléspectateurs et à mon co-débatteur. Paul Arnaud Degueno, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Delphin Gangana, on attend toujours les résultats des élections communales. Tout se précise en ce moment où se dessine progressivement au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Oui, M. Aham, certains diront que c'est un peu comme le résultat du bac qu'on attend tous, que la Sénat délibère pour permettre aux gens en tout cas, d'être fils. Donc, si ça se passe ce soir, c'est bon, mais si ça ne se passe même pas ce soir, ça se passe demain, ce n'est pas grave parce que, en fond, on dit si aujourd'hui n'a pas tué, ce n'est pas demain qui va tuer. Donc, oui. Alors vous attendez aussi les résultats, mais on se dit les gens étaient beaucoup plus accrochés aux résultats des législatives plutôt qu'aux élections communales. Oui, parce que là-bas il y avait le suspense, puisque là-bas il y avait l'opposition, donc ici, enfin, le parti de l'opposition, les démocrates, donc de l'autre côté, bon, c'est beaucoup plus un géant cramé, donc du coup il y a moins de suspense de l'autre côté que ici, hein. C'est ce que j'observe. D'accord. En tout cas, comme je l'ai dit, on a une équipe au niveau de la Sénat qui va nous venir avec plus de détails sur les choses qui sont vraiment précisées. Mais on se pose la question de savoir quel est l'état d'âme actuellement des partis politiques en compétition pour ces élections communales. Je pense que, à l'image des résultats des législatives, je pense que les communales ne donneront pas autre chose que ce qu'on a vu pour les législatives. C'est vrai que pour d'aucuns, un peu comme mon vis-à-vis, ils trouvent que là-bas, il y a un parti de l'opposition. Là-bas, ici, il n'y a pas de parti de l'opposition. Non, il y a un parti de l'opposition pour les communales. Et il y a peut-être veut-il dire qu'il y a beaucoup plus de partis de l'opposition. Voilà. Il y a beaucoup plus de partis politiques que l'opposition de l'autre côté. Et donc, du coup, si les gens trouvaient qu'il n'y avait pas de danger là-bas. Mais il faut toujours dire que les élections législatives captent beaucoup plus que les élections communales. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été toujours comme ça. Hein. En 2015, on avait vu ce que les législatives avaient donné. En 2023, en 2020, on avait vu ce que les communales avaient donné. En 2023, on avait vu ce que les législatives avaient donné. Donc, il y a toujours beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de pression quand il s'agit des élections législatives que des élections communales. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suis sûr que tel que les gens attendaient les résultats des élections législatives, ce ne serait pas la même chose que pour les élections communales. Oui. On se dit, bon, ok, ça va passer. Ce n'est pas parce que c'est entre copains, non. Une élection reste une élection, c'est une compétition. Oui. Et personne ne va à la compétition pour perdre. Parce que s'il va pour perdre, pourquoi il y va? Parce que si vous lui donnez le pouvoir, il ne va pas dire non, je n'en veux pas. Ouais. Donc, du coup, il faut lui donner pouvoir. D'accord. Oui, Paul Arnaud Degueno, est-ce que vous faites un peu une idée de comment se sentent les partis politiques qui espèrent actuellement les résultats des élections communales? Bon, je pense que c'est clair qu'au niveau des états-majors, les résultats sont connus. Hein, les gens savent plus ou moins le résultat, puisque quand vous voyez un peu les partis qui sont allés aux élections, à cette élection les communales, l'UPR et le Bloc républicain, ce sont quand même des partis qui ont suffisamment de moyens. Sans oublier le parti Foscori. Oui, mais je mets l'accent sur les deux partis de la mouvance, d'accord. De la mouvance. Donc, ce sont des partis qui ont quand même assez de moyens et qui sont capables donc de mettre des représentants un peu partout dans les bureaux de vote. Donc, j'estime que les résultats sont déjà connus. Ils attendent juste l'homologation donc de l'institution, donc de la CEDA. Sinon, moi, je ne pense pas qu'il y ait une forte attente. D'accord. Il n'y a pas de pression. Chacun sait déjà à quoi s'en tenir, quoi. D'accord. Oui. Alors, pour ces élections, le parti Les Démocrates n'est pas candidat. On va se dire que le parti n'espère pratiquement rien. Comment vont se sentir à l'heure actuelle les militants, les responsables et autres membres du parti Les Démocrates? Désintéressés.
désintéressés par le résultat, qu'on donne les résultats ou qu'on ne donne pas, ça ne leur dira rien parce que bon, ils n'ont rien à y cirer parce que bon, ils y sont pas. Donc du coup, oui, ils suivent peut-être comme un peu comme un doyen l'a dit, des spectateurs joyeux, ils seront juste là à observer ça parce que ça ne leur dira rien. Vous ne les voyez pas avoir peut-être des picotements, avoir un état d'âme quelconque, parce que bon, c'est des gens qui aspiraient également à gouverner localement, donc ils aspirent à ces élections. Si c'était qu'ils avaient participé aux élections, ils seraient en train de dire, bon, comme ici c'est juste 10% national qu'il faut pour avoir des sièges, ils vont se dire, bon ok, l'essentiel qu'on arrive à avoir les 10% et puis prétendent avoir des sièges, mais ils ne sont pas en liste. Ils ne sont pas du tout candidats. Ils ne sont pas du tout candidats. Donc, bon, pour moi, ça ne leur dira rien. Pour eux, actuellement, les démocrates seront en train de... Je suis sûr que Paul Arnaud de Guénon ne pense pas à la même chose. Ah non, je pense absolument la même chose. Ça ne vient pas tous les jours. Non, je pense la même chose, puisque ici, je pense que le temps des états d'âme est passé. Le temps des états d'âme est passé. C'est au moment où leur liste n'a pas été validée donc par la Sénat. C'est en ce moment qu'il y avait état d'âme. Mais maintenant, je pense qu'on n'est plus à cette étape-là. Mais actuellement, il peut y avoir de remords parce que la question de 10%, quand on tient compte de leur score pour les législatives, on se dit, mais quand même, ils auraient pu au moins franchir cette barre-là et espérer des conseillers par endroit. Oui, justement, au moment où justement leur liste a été écartée, c'est en soi parce qu'ils savaient, en fait, tout le monde était presque sûr qu'au communal, bon, les démocrates pouvaient lever quand même des sièges. Bien sûr, donc avoir 10%, c'était quand même dans leur code. Donc, au moment où leur liste n'a pas été retenue, je pense que c'est déjà à ce moment-là, il y a eu dans ces états d'âme. Je pense qu'ils ont pratiquement fini de pleurer, je suis sûr, et que normalement, l'heure maintenant doit être un peu à la remobilisation des troupes, mais je ne pense pas que leurs idées soient encore sur les communes. Alors, non, si c'est regret, oui. Si c'est regret, ils ne vont pas rester sans regretter. Ils vont regretter ne pas pouvoir se défendre, ne pas pouvoir défendre leur parti politique, avec tout pour pouvoir participer aux élections communales. Et comme ils sont en train de regretter, ne peut-être pas faire, en tout cas certains seront certainement en train de regretter, ne pas pouvoir faire accord parlementaire ou accord de gouvernance, histoire de pouvoir se positionner, parce que s'ils avaient fait cet accord en son temps, c'est sûr qu'on aura des députés LD. Donc, ceux qui, peut-être, un peu comme le chef de l'État l'avait dit dans une de ses sorties, ceux qui étaient d'accord pour que le parti fasse accord, si aujourd'hui ils sont en train de dire, si on nous avait suivi, on ne serait pas out. Donc, si c'est regret, ils sont en train de regretter, mais pas pour dire qu'ils attendent quelque chose. Si quelqu'un devrait attendre quelque chose, c'est peut-être FCBE qui va se dire, mais est-ce qu'il peut passer de 4,7% à 10%? Parce que la condition de 10% se trouve être encore pour les élections législatives. Donc, du coup, il faut avoir 10% avant de prétendre lever de siège. Mais est-ce que c'est vrai que deux élections ne se ressemblent pas, mais deux élections de la même journée, est-ce que ça peut se ressembler? On n'en sait rien. Comment passer pour les législatives de 4,7% à 10% pour les communales? C'est peut-être possible. Donc c'est à ce niveau que le FCBE sera en train de dire est-ce que puisque c'est possible que les gens votent pour les communales et ne pas voter pour les... Oui, moi je pense que le regret ne serait peut-être probablement pas le fait qu'ils n'aient pas fait accord de gouvernance, mais le fait qu'ils soient allés à l'élection législative. Moi je pense que le regret serait là. Oui, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus regretter, n'est-ce pas, avoir participé aux élections législatives sans pouvoir lever de siège. Tout à fait. Je pense que le regret serait beaucoup plus là que le fait qu'ils n'aient pas fait l'accord de gouvernance, parce qu'ils avaient eu suffisamment le temps de mûrir leurs réflexions sur le fait de faire accord de gouvernance ou pas. Donc, ils ont décidé de ne pas faire l'accord de gouvernance. Donc, c'est en toute responsabilité qu'ils ont choisi cette option-là. Mais le fait qu'ils soient forcément allés aux élections législatives, sachant qu'ils n'ont pas pu être en liste pour la présidentielle et pour les municipales, et dans ces conditions-là, tenus quand même à aller à l'élection législative, je pense que le regret pourrait être, selon moi, à ce niveau. D'accord. Allez, oui. Je ne m'oppose pas à ce qu'il dit, mais ce que je dis, c'est juste, je dis, certains seront dans le regret parce que, est-ce que le choix de ne pas faire un accord parlementaire était un choix de tout le parti politique? Est-ce que c'est de tout le monde? Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas dans l'antichambre des démocrates, mais si on se base sur ce que certains ont dit, la position de certains, et ce que le chef de l'État a dit
après sa rencontre avec le chef de l'État et la rencontre que l'ancien chef de l'État, Yahya Boni, avait eu avec sa base, c'est-à-dire avec ses lieutenants, c'est-à-dire ses présidents ou bien ses vice-présidents, et que si on se base sur ce que le chef de l'État a dit, c'est que dans le camp, il y a des gens qui étaient pour, et il y en a qui sont contre, et que la décision, c'est-à-dire la réponse qui se doit être le choix prépondérant du chef du parti, a fait qu'on ne l'a pas fait. Donc, est-ce que le refus de prendre, de procéder à un accord n'a pas vraiment réduit les chances du parti Les Démocrates? Bon, honnêtement, je ne saurais le dire parce que je n'ai pas... Parce qu'on se dit que s'ils avaient accord, puisque étant donné qu'ils ont pu franchir au moins le seuil de 10%, n'est-ce pas, ils auraient pu déjà avoir, même s'ils sont minorité à l'Assemblée, ils auraient pu avoir au moins quelques députés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, on se dit, mais quand même, nous avons le peu de justesse, c'est une chance qu'on aurait pu saisir quand même, puisqu'il y avait ouverture avec cette déclaration publique du président Patrice Talon qui, indirectement, laissait entendre que, bon, il y a une certaine ouverture au niveau des partis de sa mouvance. Oui, c'est possible, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que même dans le discours, il y a plusieurs analyses dans le discours même du président. Parce que quand vous écoutez le président, on a eu l'impression que il a poussé à bout les démocrates parce que lui, il tenait coûte que coûte que le parti... Oui, non, c'est l'impression. On peut analyser, comme on peut analyser le discours sur plusieurs angles. Et donc, on pouvait faire cette lecture que le président, en fait, a donné l'impression d'avoir poussé les démocrates forcément à faire coûte que coûte cet accord de gouvernance-là. Vous voyez? Donc, c'est plusieurs lectures. Mais moi, je pense que les démocrates... Ceux qui composent donc le parti, c'est pas des gens nés de la dernière pluie. C'est des gens suffisamment matures sur le plan politique. C'est des gens qui ont été au pouvoir, des gens qui ont géré, qui ont fait la gestion de notre pays, donc qui maîtrisent réellement la chose, le pouvoir. Et donc, c'est en toute responsabilité qu'ils ont décidé de ne pas aller. Et nous ne mettons pas forcément toutes les coulisses, tout ce qui a été. Et par conséquent, en toute responsabilité, il faut également assumer les résultats. Alors, participation difficile pour la présidentielle, participation difficile également pour les communales. Maintenant, difficile d'avoir de siège au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas vraiment compliqué ou un peu difficile pour le Parti Les Démocrates? Oui, c'est difficile et très difficile pour le parti. Mais quand mon vis-à-vis dit qu'on aurait peut-être poussé à bout certains, oui, si votre adversaire arrive à vous pousser à bout, ça veut dire que vous avez quand même des failles à votre niveau parce que c'est une question de compétition. Et puis donc du coup, si vous vous laissez à ce que votre adversaire arrive à vous pousser à bout, juste à ce que, parce que c'est pas le chef de l'État qui était demandeur de la rencontre qu'avait eu son prédécesseur et lui. C'était le prédécesseur qui l'avait demandé. Donc si le chef d'État est arrivé à pousser même à bout un chef de parti politique à le faire, ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on a quand même un peu de faille. Et l'autre chose, pour répondre à votre question, oui, difficile parce qu'à la date d'aujourd'hui, les gens vont se dire, ils ne sont pas à l'Assemblée, ils ne sont pas dans les communes, et ils feront quoi? Et je l'avais dit, je crois, le mardi passé, que oui, même s'ils sont représentés nulle part, nos tests à la date d'aujourd'hui leur permet quand même de toujours se tenir, de toujours se dire, en tout cas de toujours jouer le jeu de chef de file de l'opposition, qui n'est pas un jeu banal, parce qu'il y a aussi des avantages, il y a aussi en tout cas, ils sont encore capables de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que tout le monde fera le jeu? Tout le monde va accepter rester là? Parce que n'oubliez pas que la politique, c'est d'abord une question d'intérêt. Oui, les jeux d'intérêt. Alors, ça fait quand même 7 ans de silence si on s'en tient à la nouvelle constitution désormais promulguée. Ça fait quand même 7 ans de silence pour le parti Les Démocrates, absent à la présidentielle, absent aux législatives, en tout cas au Parlement, je veux dire, absent dans les communes. Quel avenir pour ce parti de l'opposition? Donc, je pense que ça va être une longue traversée de désert pour ce parti. Franchement, ça va être très, très difficile. Et c'est là que nous allons pouvoir voir vraiment ceux qui sont les vrais militants du parti, ceux qui sont vraiment... il y a des vrais militants, des faux militants. On l'a constaté, non? Vous avez vu que dès que... On a eu même quelqu'un a dit qu'elle tient vraiment à renouveler son mandat, donc quitte à jeter tout le monde à... Non, mais en tout cas, je pense que là, vraiment, on saura qui est qui
constituent les vrais militants du parti. Et moi, je suis en train de voir peut-être que l'opposition va peut-être se réorganiser autour donc de Daniel Eda actuellement qui semble, qui cherche aujourd'hui à prendre le lead autour de l'opposition. En tout cas, moi, je vois donc toute l'opposition se reconstituer peut-être autour de sa personne ou d'autres qui sont peut-être aujourd'hui encore dans l'ombre. Vous voyez le Parti Les Démocrates s'effriter à ce point, c'est-à-dire, bon, on change de tête, il y aura un vide autour de Boni Yayi et autres. Non, je vous comprends mal. Non, c'est évident, c'est même pas, c'est une éventualité parce que déjà, excusez-moi. Oui, mettez-vous à l'aise. Ouais. Vous voyez, on parle de 7 ans. Mettez 7 ans sur l'âge des gens, de certains qui sont là. Oui. C'est beaucoup, 7 ans. Donc, il y a évidemment, beaucoup vont disparaître. La vieillesse aura raison de certains, vous voyez. Et puis, fait déjà 10 ans, vivre 10 ans d'opposition, plus maintenant 7 ans, ça vous fait 17 ans. Mettez 17 ans sur votre vie. Donc, c'est clair qu'il y aura beaucoup qui vont quitter le bateau, qui vont quitter la vie, ça c'est sûr, qui vont peut-être rejoindre l'autre cas, sachant que, parce qu'il y a cette éventualité aussi, que nous tendons à l'oublier, ce ne sera plus Patrice Talon. Donc, les gens, ils ont été opposants à Patrice Talon. Vous avez vu beaucoup plus une opposition à la personne de Patrice Talon plutôt qu'à l'idéologie, à tout ce que défendait Patrice Talon. Non, qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup plus d'opposition à Patrice Talon, parce que, et d'ailleurs, le président lui-même l'a dit, c'était beaucoup plus une guerre entre personnes. D'accord. Oui, vous voyez l'avenir du Parti Les Démocrates comment, Delphin Gagana? Oui, l'avenir de ce parti, comme il a commencé par le dire, il a donné l'exemple de quelqu'un qui veut renouveler son mandat, mais quelqu'un a été le porte-étendard du parti politique, mais qui très tôt a déposé son tablier et a même dit je laisse et je m'occupe de ma famille et de mon boulot. Donc les vrais militants, donc il ne faut même pas attendre longtemps pour chercher celle qui veut renouveler son mandat. Même déjà le porte-étendard a déjà refusé et que donc si nous regardons les effritements, les dissensions qui se trouvent dans le parti politique, on va se dire oui, ce serait difficile de tenir, surtout qu'il y a une trêve politique qu'on observera à partir de 2026 jusqu'à 1 an avant les sélections de 2031. Donc, quand on dit trêve politique, ça veut dire qu'il y aura moins d'animation, moins de... Donc, pratiquement 6 ans d'arrêt. 6 ans d'arrêt. Donc, oui, donc il faut avoir les reins solides pour tenir. C'est vrai que l'opposition au Bénin, je ne parle pas des démocrates, mais l'opposition au Bénin, le plus souvent, c'est toujours par rapport à l'individu. Il n'y a pas la guerre des idéologies. Non, il n'y a pas la guerre des idéologies. Il n'y a pas un idéal. L'idéal, c'est juste celui qui est là. Donc, celui qui est là quitte. Alors, celui qui vient, on peut peut-être encore travailler avec lui. Et quand lui-même vient, en même temps, on commence pas à s'attaquer à sa personne. On ne s'oppose pas à l'idéal, on ne s'oppose pas à la vision, on s'oppose à l'intéressé. Ce qui fait que, bon, des fois, c'est toujours une guerre de personnes et autres. Et vous allez voir que peut-être autour du futur président, on ne sait pas encore qui, peut-être, mais vous allez voir, peut-être que ceux qui sont avec le président Patrice Talon, il y aura certains qui vont se positionner comme étant opposants, mais vous allez voir parmi ceux qui sont des opposants, d'autres qui vont se rallier. La belle preuve est que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, je crois, il doit être le premier vice-président de l'Assemblée nationale, sinon le deuxième, et puis un vice-président des démocrates, très tôt, a dit tu es mon enfant. Oui. Et tu es mon candidat. Tu es mon candidat. Et il s'est battu pour ça. D'accord. Est-ce que vous ne sentez pas que vous banalisez un peu, je dirais, la force du parti de l'opposition, les démocrates? Ce parti n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a les élections qui sont là, même s'ils ne sont pas candidats, peut-être qu'ils ont une façon d'influencer, je dirais, les résultats, d'influencer le scrutin. Vous semblez banaliser la chose. Je sais que vous voulez nous faire rien, un peu détendre un peu la discussion. Je suis tout de même sérieux. Nous sommes sur un terrain politique. Rien n'est gagné d'avance. Non, je suis d'accord, mais ils vont faire quoi encore? Vous les voyez faire quoi encore? Il n'y a plus rien. Mais la messe est dite, il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien. On peut donner des consignes de vote pour orienter les choses autrement. Ça aussi, c'est plus non, mais attendez, on est en politique. Les élections, c'est jusqu'au 12 avril. Nous sommes encore en janvier. Il y a encore un peu de temps pour, je dirais, coller les morceaux et essayer de peaufiner les choses. Non, mais c'est vrai que certains pensent là. Mais dans tous les cas aujourd'hui, soit
c'est Wadaïn qui devient président de la République, Oui. soit c'est Rumpé qui devient président de la République. C'est une épreuve Donc, de Berlin. On a c'est fait ça. les deux candidats. Donc, quel que soit ce qu'eux ils feront, la messe elle est déjà dite parce que dans tous les cas, ce ne sera pas leur candidat à eux, Oui. puisqu'ils ont été éjectés. Quoi. D'accord. Et donc, soit ils décident peut-être de rallier le camp Rumpé, ce qui n'est pas une probabilité nulle. C'est possible. D'accord. Sachant que moi, je ne les vois pas trop aller vers le candidat Wadaï, ça va être... c'est pas si évident que ça. D'accord. Donc, mais Et tout pourtant, est c'est possible, pas le mais- chemin qui manque, hein. C'est pas la voie qui manque pour Oui, aller vers mais dans lui. tous les cas, comme je l'ai dit, le regret à leur niveau, c'est d'avoir participé à la législature. Pensez-vous que le Parti Les Démocrates a déjà dit son dernier mot, Delphin Gangana? Avant de répondre à ça, mais il y a quelque chose de très intéressant qui nous échappe. Quoi? C'est pour une première fois au Bénin que les deux candidats pour les élections présidentielles se trouvent être je dirais du même département, le Grand Mono. Oui. C'est-à-dire avant qu'on ait Koufo et Mono, le Grand Mono, c'était... Oui, c'est pour la oui. première fois, on a eu deux candidats aux élections et les deux candidats aux élections viennent du même département. Oui. Et depuis 90 ou même avant 90, je ne sais pas si on a eu une seule fois un président du Grand Mono. Donc en 2026, qu'on le veuille ou non, c'est que le Grand Mono aura un président. D'accord. Qu'on le veuille ou non, le président sera du Grand Mono. Maintenant, quand on finit de dire ça, est-ce que les démocrates vont, je ne veux pas parler d'ego, non, mais quand on lit c'est-à-dire la lutte ou bien le mouvement des démocrates, oui, on va se dire c'est seulement en politique que deux droites parallèles se croisent. Mais avec les démocrates, est-ce que ça va se croiser? Parce que nous ne sommes pas là pour faire l'histoire. Mais en 2018 ou 2021, pour aller aux élections, les démocrates et les autres forces de l'opposition avaient formé un front qu'on appelle FUD, je crois, où il y avait DUD, il y avait les Aïvo, il y avait les Roulés. Et très tôt, les démocrates se seraient sortis, parce que bon, c'est ce qu'on est. Je ne suis pas au sein du parti pour savoir si c'est vrai ou pas, mais les rumeurs en son temps, c'était que les démocrates se seraient désolidarisés pour positionner Mme Riquiat et puis M. Divor, et que les autres avaient positionné Aïvo et puis M. Kérékou. Mais n'oubliez pas qu'en 2023, les démocrates étaient allés aux élections seuls. Oui. Mais en 2026, avant 2026, les démocrates étaient est-ce que je veux dire en coalition ou bien ensemble avec plusieurs forces de l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que eux tous se retrouvent être écartés et que seuls les démocrates, mais quand les démocrates étaient venus, le seul parti politique de l'opposition qui avait même des élus et qui se trouvait être le chef de file de l'opposition et qui a son représentant au sein de la Sénat. Mais quand les démocrates étaient venus, la première des choses à dire, c'est que cette force-là n'est pas une force de l'opposition. Oui, on dira que ce sont des discours d'hier. Aujourd'hui, on est face à la réalité. On peut revoir le discours autrement. Nous sommes sur un terrain politique. Oui, que c'est seulement par rapport à la politique que deux droites parallèles peuvent se croiser, sinon normalement ne peuvent pas se croiser. Sinon, comment comprendre que Eric Hunoti se trouve être vice-président dans un parti politique géré par... Après, c'est rhétorique révolutionnaire contre Boni Yaye en son temps. Oui, mais quand on finit de dire ça, on va se dire, et même si aujourd'hui les démocrates décident d'accompagner ce Rumpé, qu'ils avaient vilipendé, qu'ils avaient... dit tout, ce serait quel discours? Oui, c'est la politique. Oui, la politique, mais bon, et ça va donner quoi? Ouais, non, moi, je trouve que peut-être individuellement, les gens peuvent rejoindre un camp ou un autre. Peut-être Wadaïen ou bien Rumpé. Mais je ne vois pas le parti décider lui-même prendre une décision pour dire bon, le parti accompagne. Non, le parti n'a pas cette capacité de faire de mouvements d'ensemble. Non, le parti a cette capacité, mais je ne vois pas, quand vous suivez la ligne défendue jusqu'à décider d'aller, de ne pas faire accord de gouvernance et quitte à perdre carrément les législatives pour finalement maintenant dire non, nous allons soutenir juste Wadaï ou bien Rumpé. Je ne vois pas le parti faire ce geste-là, à moins qu'ils vraiment nous surprennent. Est-ce que vous ne pensez pas que le parti peut estimer avoir déjà joué toutes les cartes et comme ça n'a rien donné
procéder à un recommencement en profitant du peu de temps qui nous reste avant le 12 janvier, avant le 12 avril 2026? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas probabilité zéro, nul. Donc, mais je dis, elle est suffisamment faible. Elle est très très faible. Et je continue quand même de voir certains individus. Bon, faible, mais pas inexistant. Mais pas tout à fait, pas nul quoi. Faible, mais pas nul. D'accord. Mais pas nul. Mais vraiment, là, ça va être un vrai retournement de situation. Delphin Gangana, sur le terrain politique, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous surprendre à tout moment. On ne peut quand même pas dire que le Parti Les Démocrates a dit son dernier mot, non? Non, pas son dernier mot, mais son dernier mot pour la vie politique du pays, oui, mais pour les élections à venir, moi je n'en trouve pas. Parce que, oui, si vous lisez... Écoutez, pour un parti que pour les élections législatives est parvenu à faire près de 16%, aller accompagner à la dernière minute un autre parti de l'opposition, ça peut faire basculer les choses. Ailleurs, on peut ailleurs, c'est où? Ailleurs, je sais pas, dans un autre monde, bien dans un autre pays, mais ici... Non, c'est pour ça que je dis... Est-ce que vous n'êtes pas trop péremptoire? On dirait que vous avez tellement d'assurance, on vous sent avoir tellement d'assurance alors qu'on est sur un terrain politique. Ce sont les faits qui nous amènent à dire ça. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez l'évolution, si vous regardez les réactions du parti politique, vous allez voir que ça retrace un peu comme le comportement d'un humain. Oui. Est-ce que ce ne sont pas ces gens de comportement dont vous parlez qui amènent certains à dormir sur leur laurier et se réveiller après avec des surprises? Mais et puis ça n'a pas encore changé. Ça n'a pas encore changé. Parce que moi, qui vous souviennent qu'en 2020, pour aller aux élections communales, on était en mai. En mai 2020, pour aller aux élections communales, FCB voulait aller aux élections communales. Vous vous souvenez de tout ce qui s'était passé entre l'honorable l'ex-député Atchadé, l'ex-président de la République, où on avait tenté d'arracher le récépissé des gens, on avait tenté de payer, que les gens se sont opposés, on a dit que si on a... Donc, on a fait ça et pourtant on est encore ensemble. Non, ils n'étaient pas ensemble. FCB est resté... ils ont fini par être ensemble. Non, ces personnes dont vous parlez ont fini par avoir des contacts. Oui, des contacts, mais ce serait une bonne surprise. On souhaite vivement ça. On souhaite voir que le parti, on ne parle pas des individus, que le parti politique, les démocrates, fasse un communiqué pour dire... Nous soutenons. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité ce serait donner raison au président de la République. Et moi, je souhaite ça parce que le chef de l'État souhaite que même s'il y a divergence, travaillons ensemble. Donc, s'ils le font, ça veut dire que finalement, ils ont épousé la vision pacifique. D'accord, Delphin Gangana soulignait tout à l'heure les dispositions de la loi, étant donné que le parti, les démocrates, FCBE, même s'il n'a pas d'élu à l'Assemblée, a pu franchir ce seuil de 10% aux élections législatives. Ça fait de ce parti, les démocrates, n'est-ce pas, le parti qui aura le chef de file de l'opposition. Ce n'est pas rien en tant que ça veut dire que le parti n'est pas totalement mort. C'est 16%. Hein. Le parti a fait 16%. Donc, en fait, le seuil, selon la loi, c'est au moins 10%. C'est 10%. Donc, ils sont même allés au-delà. Ils sont même allés au-delà. Donc, ils ont fait 16%. Et donc, non, c'est pas un score, c'est pas du tout un score nul, c'est pas un score négligeable. Ça veut dire que le parti n'est pas bon, puisqu'ils auront la casquette du chef de file de l'opposition. Et le parti aurait même pu avoir beaucoup plus s'il n'y avait pas cette petite dissension interne. Le parti aurait pu avoir beaucoup. Non. Donc, le parti n'est pas mort. Le parti n'est pas mort. Mais par rapport à la présidentielle, je continue de penser que ce serait un vrai retournement de situation de voir le parti décider de, par un communiqué public, d'apporter son soutien à tel ou tel autre candidat. Est-ce qu'on a besoin d'un communiqué public forcément? On peut travailler, je dirais, dans les coulisses. Il s'agit des gains, on met sa force ou bien on met ses intérêts dans la balance, chacun essaie d'étudier. Non, quand c'est officieux, ça n'engage pas le parti. Oui. Ça, c'est quelque chose, dans ce cas, ça devient, c'est comme si les individus allaient soutenir tel candidat. Mais on peut étudier tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à l'effet de faire basculer les choses, se dire que bon, écoutez, tout sauf le candidat de la mouvance, par exemple. Mais dans tous les cas, il y a une option qui est quoi? C'est que aujourd'hui, si le président Ouadani devenait président de la République, c'est clair que les démocrates ne vont pas trop vouloir cette option. Ils auraient l'option avec laquelle ils peuvent espérer peut-être quelque chose, c'est de voir peut-être Rompé devenir président de la République. Sans leur soutien, c'est ça? Même sans leur soutien.
que ce soit avec ou sans leur soutien. C'est-à-dire le même Paul Moutet qu'on a vilipendé, chargé, le pestiféré, dont on ne veut vraiment pas. En tout cas, c'est une option, je trouve, qui leur serait peut-être beaucoup plus profitable que de voir... Ça paraît au moindre mal que pour vous. Voilà, ça paraît un peu, à mon avis, à mon avis. Donc, quand c'est des calculs peut-être qu'il pourrait peut-être faire en tête de voir. Bon, ok, à défaut de mieux, bon, autant avoir prendre le moins de mal. D'accord. Ouais, donc, bon, c'est des options. On verra si Delphin Gangana a la boule de cristal en main. Comment vous voyez le futur du Parti Les Démocrates? Tout le mal que le parti étendard des démocrates avait souhaité à Wadaï, c'est d'être président de la République, et de changer telle et telle chose. C'est le parti étendard. Donc, si c'est des actions individuelles. Vous faites référence à celui qu'ils avaient désigné comme candidat de leur parti. Oui, si c'est des actions individuelles, oui, ça peut marcher. Mais que le parti politique arrive à prendre fait et cause pour un candidat, vraiment, moi, je me pose beaucoup de questions. Mais comme je l'ai dit, et comme il vient de le dire, et vous l'avez évoqué, le parti Les Démocrates n'est pas mort, parce que si on s'en tient aux thèses, d'abord c'est le parti qui va choisir déclarer sa dissolution. Si le parti ne l'a pas fait, le parti reste toujours parti politique. Mais à la date d'aujourd'hui, compte tenu des thèses que nous avons, le parti Les Démocrates, même s'il n'a ni élu à l'Assemblée, ni à l'Assemblée, reste le chef de file de l'opposition. Et être le chef de file de l'opposition, c'est beaucoup de choses. D'accord. Votre mot de conclusion? C'est ça. De toute façon, on veut bien que le parti nous surprenne. On veut bien que le parti nous surprenne, même si je crains quand même que même en faisant cette option, que peut-être beaucoup de militants ne suivent peut-être pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça va faire deux choses contradictoires. Avoir pris l'option d'être un jusqu'au boutiste. Mais ça n'a pas marché, on peut améliorer. Non, ça n'a pas marché, puisque l'action n'est pas encore terminée. Il dit que ça n'a pas marché. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Delphin Gangana, merci bien. Merci bien. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.